Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle petite vidéo tranquillou. Je viens de finir ma journée, allez, je viens de garer le camion, tranquille. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis il y a un petit moment déjà, je vais faire la vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, ce que j'aime le plus et ce que j'aime le moins dans mon nouveau camion. Et oui, et en fait, effectivement, je vous avais promis cette petite vidéo. Putain, mais je crois qu'il y a un feu là-bas. Je sais pas si vous allez la voir. Il y a un feu depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps que je vois la fumée, mais je sais pas où c'est. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas, on va pas éteindre des feux aujourd'hui. Non, en fait, la vidéo, j'ai fait une petite liste. Je vais vous montrer. Bon, je vais pas le montrer parce que sinon, il n'y aura pas de sujet. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone là, pour en fait depuis quelques jours, je notais un peu ce que j'aime un peu plus, ce que j'aime un peu moins. Et je suis arrivé au point que bon, j'ai déjà quelques avantages, quelques inconvénients du camion. Donc je vais commencer. Est-ce que je commence par les avantages ou les inconvénients? Très bonne question. Bon, allez, je vais commencer par les inconvénients. Et après, il y aura les avantages. Bon, pas les inconvénients, en fait, ce que j'aime le moins. Mais pour commencer, j'ai horreur de ce petit bouton. Regardez bien, ça me rend fou. Il n'y a rien de mieux qu'une clé. Des fois, il se coupe le camion. Par exemple, je veux l'allumer. En fait, j'appuie une fois en trop. Et bon, c'est une question d'habitude, je sais. Mais je préfère une clé. Ça, c'est une chose. Mais pratiquement dans tous les nouveaux camions aujourd'hui, c'est le petit bouton là. Mais c'est. Putain, ça me rend fou. Mais fou, fou, fou. Je préfère la clé. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça un peu trop. Il n'y a pas besoin. Juste la clé. Mais bon, en plus c'est une clé à distance. Des fois j'ai toujours la clé dans la poche. Et des fois ça me met qu'elle détecte pas la clé. C'est lourd, c'est lourd. Mais bon, ça c'est un des premiers inconvénients. Après, deuxième inconvénient, qu'est-ce que j'avais noté dans ma petite liste? Ouais, le siège. Le siège il est un peu dur, hein. Comparé à l'Iveco, je préférais l'Iveco. Mais ça, je trouvais au début. En fait, j'ai trouvé mon petit réglage parfait. Et là, franchement, bon, ça va. Au début, voilà, faut s'habituer. Après, c'est comme tout camion. Je pense quand on s'installe dans un nouveau camion, le positionnement de conduite c'est pas le même. Donc voilà. Là, j'ai trouvé le réglage parfait pour moi et rien à dire. Mais au début, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal un petit peu. Après, en fait, je vais faire vite parce que si je perds trop de temps à chaque truc, la vidéo va faire 30 minutes. Une autre chose que j'aime pas, c'est le mode éco. Ah, les camions Samat, je sais pas si c'est tous, mais celui-là il est en mode éco, mais éco plus. Plus, plus, plus. Et c'est mou, mou, mou. En fait, si on le gère, en fait, on peut pas gérer nous-mêmes. Si on enlève une vitesse, en fait, un rapport, ben, il le remet en suivant. La seule solution, c'est vraiment, en fait, quand on est au régulateur de vitesse, là, il nous laisse faire, bon, pas ce qu'on veut, mais pour une côte et tout, voilà, c'est pas mal. Parce que en fait, si on le laisse faire lui-même, c'est vraiment, on perd une énormément. Je sais même pas si c'est vraiment économique, peut-être. Je sais pas du tout, c'est pas, bon, c'est pas mon métier. Mais je sais pas si c'est vraiment économique parce que on perd vachement de vitesse. En fait, le camion, il attend vraiment. En fait, il y a la zone verte, vous connaissez sûrement. Et il y a la zone verte. En fait, il attend vraiment d'arriver en bas de la zone verte pour enlever un rapport. Et en fait, voilà. Peut-être c'est économique, je sais pas, mais c'est mou, c'est vachement mou. Faut parce que quand par exemple ça m'arrive d'enlever un rapport, par exemple pour une côte, si je suis bien chargé, si je suis à 40 tonnes, j'enlève. C'est impressionnant comme il grimpe le camion. Et pourtant il a pas, c'est pas à 500 chevaux ou quelque chose, mais il a vraiment beaucoup de couple quoi. C'est vraiment pas mal. Ça, bon, on va pas dire ça. Mais sinon le mode éco là, bon, c'est le mode écologique, comme ça. Petite autre, la prochaine c'est qu'est-ce que j'ai. Ah oui, ça, franchement, Renault Trek, si un jour vous regardez ma vidéo, on sait jamais. Ça, c'est plus à la mode là. Le petit Komodo là, des musiques là, c'est plus à la mode ça. Ça, c'est pas. Ah, salut, je sais pas qui c'est, mais salut à toi aussi, collègue. Et en fait, ça, c'est vraiment pas terrible ça.
C'est vraiment pas terrible. Je sais pas. Je suis habitué à l'Iveco, j'avais tout devant. En fait, j'avais tout là. Par exemple, les boutons de téléphone là, ils pourraient les enlever et mettre en haut vers le bas, deux comme ça. En fait, musique et changer de musique quoi. Et voilà, c'est. Je sais pas. Après, sinon, c'est accessible ça. Bon, je réponds. J'utilise pas le Bluetooth parce que ça, c'est un autre inconvénient. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas l'option du poste. Normalement, il y a un poste là, en fait à cet emplacement. Mais bon, je préfère aussi avoir mon petit téléphone là. Ah, mon petit. Et en fait, le Bluetooth, il est vraiment pas terrible. Tu peux rouler fenêtre fermée encore, bon, ça va s'entendre. Mais si j'ouvre les fenêtres, ah, mais les gens, ils râlent. Ils disent, c'est quoi ce bordel, quoi. Donc, je sais pas si c'est le mien, s'ils sont tous comme ça. Après, tous les Renault que j'ai conduits, ils étaient tous comme ça. Donc, le Bluetooth, peut-être que ça serait quelque chose à évoluer. Et aussi le son, bon après ça je pense que c'est des options, mais le petit son là, les petites enceintes, je sais pas s'il y en a d'autres, normalement oui. Mais les petites enceintes c'est bon. Pour moi ça suffit, j'ai réglé. Pour moi, bon après j'écoute pas, c'est pas un camion pour écouter la musique, c'est un camion pour travailler, mais c'est vrai que moi j'aime bien rouler, écouter un peu la musique, mais même si je parle souvent au téléphone avec les gens, mais j'aime bien écouter un peu la musique. Et c'est vrai que le son c'est pas bon. Après voilà, comme j'ai dit, c'est un camion pour travailler, donc voilà. Après, si des inconvénients ou d'autres, il n'y en a pas plus que ça. Franchement, le camion, il est vraiment. J'aime bien. Mais là, bon, je crois que d'inconvénients, il y a pas d'autres. Donc, moi, je vais passer aux avantages, ou ce que j'aime le plus. C'est les rangements. Déjà, les rangements. Bon, c'est un peu le bordel, je vais vous montrer. Ne critiquez pas. Par exemple, moi j'ai mes petites lingettes toujours parce qu'à chaque fois que je finis, j'aime bien nettoyer le volant souvent. Bon, j'ai petits rangements là, mes lunettes, voilà, mais encore des lingettes. Et en fait, ça, le porte-document là, ce truc, c'est impressionnant. Après, voilà, j'ai des petits trucs là. Ça, c'est la clé que j'utilise pour ouvrir où je garde les tuyaux. En fait, je la garde toujours là, c'est comme ça, c'est accessible. Bon, le portefeuille, normalement, il est rangé dedans. Mais voilà, j'ai des petits rangements, le téléphone là. Et franchement, c'est tout accessible en fait. C'est ça que j'adore vraiment dans ce camion, c'est que tout est là. Tout est accessible. Voilà, je laisse mon petite enveloppe. J'ai, il y a tous les boutons, ils sont là pour fermer le rideau, ouvrir. Tout est accessible. Et les rangements, il y a vachement de place. Bon, ils auraient pu profiter un peu plus au lieu de mettre la lumière rouge en haut. Je pense qu'ils auraient pu profiter un peu plus de la hauteur du camion pour mais je sais pas, pour agrandir les caisses, même si elles sont déjà assez grandes. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu profiter un peu plus. Parce qu'en fait, en haut, il y a une petite lumière rouge. Bon, pour quand je roule de nuit, bon, je l'allume pas tout le temps, mais c'est vrai que ça fait une petite sensation dans le camion, quoi. Non, mais c'est vrai que tout est accessible, quoi. Il y a vraiment les lumières de nuit, il y a les lumières de jour. Bon, voilà, c'est les lumières de jour. Qu'est-ce que je dis, moi? Mais bon, tout est accessible, ça c'est vraiment top. Après, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon, à part les rangements, voilà, il y a des petits rangements là, il y a de tout. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que j'aime aussi dans ce camion? Ah, aussi le volant. Bon, je vous ai déjà parlé parce que je le vante souvent ce volant, mais c'est incroyable. Bon là, j'ai le camion éteint, mais je vous dis, j'ai jamais conduit. J'ai pas le permis depuis 20 ans, je suis pas un routier de l'extrême. Mais j'ai déjà conduit pas mal de camions, différentes marques. Et c'est la première fois que je conduis un camion avec le volant aussi léger. C'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. J'ai déjà fait, j'ai montré à des collègues qui roulent en Scania, Volvo, n'importe. Ils étaient choqués avec ce volant. Et le plus impressionnant, c'est qu'à l'arrêt, on tourne au volant avec un doigt. C'est comment expliquer quoi. En fait, faut le voir, faut le sentir pour comprendre. Mais c'est incroyable. Sinon, voilà. Après, d'autres avantages. Ah, il est 17h30. En fait, je suis en train de faire la vidéo, il est 17h30. Il y a une vidéo qui vient de sortir. Et j'ai un commentaire. Mais bon, je vais pas. C'est pas le sujet de la vidéo. Rangement, j'ai parlé des rangements, le volant, la couchette. Franchement, ça aussi, c'est un bonheur. Je dors mieux dans le camion qu'à la maison. En fait, c'est surtout pour ça. Je sais pas ce que c'est, ça. Sérénité. Regardez bien ça. Ça, c'est incroyable. Et regardez, ça, c'est top. Je sais pas ce que c'est, si c'est une option, si c'est comme ça. Mais franchement, c'est vraiment au top. On dort super bien, c'est confortable, on a pas mal au dos. C'est pas trop mou, c'est pas trop dur. C'est vraiment... Ils ont évolué quand même, Renault. Franchement, comparé aux anciens modèles, ils ont vraiment évolué. C'est vraiment pas mal.
Aussi, qu'est-ce que j'aime d'autre? J'ai parlé de la couchette, les rangements, la position du volant, bon, pour le régler comme on veut. C'est super léger, j'adore l'extérieur du camion. Franchement, ça, ah bah, j'ai juste enlevé la carte parce que allez, je suis en coupure quand même. Ça fait combien de temps? 10 minutes. Allez, on va enlever la carte. Pas que je l'oublie. Allez, vite. Ah merde, là. Voilà. Et, euh, et en fait, l'extérieur, j'adore le camion. Je vais vous montrer après, à la fin de la vidéo. Et les feux en LED aussi. J'avais jamais conduit avec un camion avec des feux en LED. Et c'est impressionnant. Ah, c'est bon, il est sorti quoi. Et c'est vraiment impressionnant. Les Iveco, c'est des ampoules normales, quoi. Les anciens Renault aussi. Et là, les feux en LED, mais ça éclaire. Bon, quand il pleut, c'est vrai, bah, ça c'est un petit inconvénient. Quand il pleut, vu que c'est blanc, bon, voilà. Le jaune, c'est vrai que quand il pleut, quand il y a du brouillard, c'est pas mal. Mais bon, sinon, à part ça, c'est vraiment incroyable. Après, les clignotants, en fait, c'est design. Je trouve que le camion, il est pas mal design. Après aussi, on peut pas critiquer le mode économique, c'est vraiment en fait, comment expliquer, c'est en fait comment on dit, l'agronomie, ergonomie. Bon, c'est voilà, vous avez compris. C'est comment le camion il prend de l'élan tout seul. En fait, il se met en mode éco et il prend de l'élan même à vide. C'est impressionnant. Ça, par contre, par rapport à l'Iveco, le Renault là, c'est un plus. Après, les nouveaux peut-être, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de conduire souvent. Mais c'est vrai que le camion direct, il est bon, je suis bridé à 82, mais il est à 82, il se met au mode éco, en fait, il se met comme si c'était au nôtre. Et le camion, il a une ergonomie, c'est impressionnant. Incroyable ça, franchement. Niveau consommation aussi, je fais du 29 litres en moyenne, 29-30 litres. Bon, je suis toujours chargé en 40 tonnes en montagne, donc franchement, je trouve pas ça exagéré. Je trouve ça une bonne moyenne. Et c'est vrai que je j'ai pas une conduite économique en fait. Je suis pas habitué, j'ai pas du tout une conduite économique, pas du tout, pas du tout. J'arrive pas à... Bon, c'est pas que j'ai pas une conduite économique, mais je sais que j'aurais pu vraiment faire une vraie conduite économique, mais bon, après ça, il y aura une vidéo dessus bientôt par rapport à l'économie du carburant. On va voir ça. Ça, mais bon, on va pas parler de ce sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que j'avais aussi noté? Ouais, je crois que c'est tout. Après, voilà, c'est vraiment tout accessible. Allez, après, j'ai des feux automatiques. Ah, ça, une chose qu'ils auraient pu. Je sais pas si c'est peut-être une option. C'est peut-être une option, les essuie-glaces. En fait, ça, c'est un inconvénient énorme. Les essuie-glaces, je sais pas si c'est que moi, mais par exemple, j'ai pas l'option, j'arrive pas à mettre. Peut-être que vous allez me. Si vous savez, je sais pas comment on fait. Par exemple, moi, les essuie-glaces, quand il pleut, si je les mets en route, par exemple, moi, j'aimerais bien que, par exemple, ils se mettent en route, et genre 5 secondes après, à peu près, un exemple, ils se remettent en route. En fait, tous les 5 secondes. Mais j'arrive pas. Et du coup, je suis obligé de les mettre bout, bout, bout. Et quand il pleut pas beaucoup, ben, en, en. Voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, si vous avez une idée de comment on fait ce bordel, dites-moi s'il vous plaît, parce que j'en peux plus. Quand il pleut pas beaucoup, des trucs comme ça, je passe ma journée à en, en. Voilà. Donc après, sinon, voilà, je vais vous montrer un peu l'extérieur parce que moi, j'aime bien ce petit camion. Je vais vous montrer l'extérieur. Allez, je vous reprends en bas. Bon, il n'est pas tout propre, mais regardez la bête quand putain. Je vous dis pas la chaleur qu'il fait, il doit faire 35 là. Regardez la bête, hein. Et la petite Titine, la petite femme qui est venue me chercher. Mais regardez bien, la beauté, il est design quand même. Il est vraiment design ce camion. Moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, il est design ce con de camion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, c'est... j'aime bien, moi j'aime bien les phares là, ce petit truc là qu'ils ont fait en fait, je trouve que c'est design. Mais bon, on discute jamais de goût et de couleur parce que moi pour moi j'aime bien, après chacun son avis. Voilà quoi. Bon, il n'est pas tout propre, mais après je trouve que la couleur aussi elle lui va bien. Elle lui va vachement bien aussi. Et il faut juste que je lave les jantes parce qu'elles commencent à se salir là. Mais bon, on va pas rallonger trop la vidéo. Je vais remonter pour finir la vidéo parce qu'il fait trop chaud. Trop chaud.
On va pas trop rallonger la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Voilà, c'était une petite vidéo à discuter avec vous. Mais ça brûle vachement là-bas, regardez con. Mais je sais pas ce qui se passe. Mais bon, si j'ai de nouvelles dans la prochaine vidéo, je vous en parlerai. Si j'oublie pas. Mais voilà, je vais pas rester longtemps plus parce que sinon la vidéo va faire 50 minutes encore. C'est pas que j'aime pas discuter avec vous parce que moi ça me fait énormément plaisir. Regardez, j'ai fini ma journée. J'ai fini, il était 17h. Il est 17h40. J'aurais pu rentrer chez moi, profiter. Mais bon, j'ai un devoir envers vous et moi ça me plaît donc voilà. C'est comme ça. Donc moi je vais vous laisser. Je vais rentrer chez moi. Profiter un peu du petit, de la femme. Parce qu'il faut un petit peu m'occuper un peu de la maison. Parce qu'il y a du boulot aussi. Bon, en fait, je viens de me rendre compte dans le montage, en fait, je suis en train de faire le montage de la vidéo, que, en fait, le micro, il avait coupé, donc je parlais dans le vide, en fait. Je parlais, mais vous m'entendez pas. Et du coup, je me suis dit, il faut que je refasse juste le petit morceau, en fait, c'est juste pour vous dire merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Franchement, ça fait plaisir. Merci pour tous les abonnés. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est ma copine, ça. Regardez ce qu'elle fait. Elle change la couleur de les ampoules. Voilà qu'est-ce qu'un homme souffre à la maison. Bon, je vais pas vous prendre plus de temps. Merci beaucoup encore une fois et je vous dis à bientôt les collègues. Allez, salut